Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Salut Véronique! Allô Philippe! Véronique, cette semaine a été une semaine haute en couleurs, surtout Oui. lundi. Oui. Et pour une rare fois, le Canada était sous la menace de tarifs qui finalement n'ont pas eu lieu, mais qui sont toujours comme une épée de Damoclès dans l'esprit collectif. Mhm. Fait qu'on a décidé de faire un épisode très réactif sur la question des tarifs en lien avec les aliments parce que dans ce que le Canada allait taxer des États-Unis, allait imposer des tarifs, il y avait beaucoup des aliments qui viennent des États-Unis. Puis on sait que les CPE s'approvisionnent aussi en aliments qui viennent des États-Unis. Fait qu'on voulait voir, on voulait peut-être un peu creuser plus le sujet, vous mettre au courant de ce qui en est ressorti. Grosso modo, on est allé chercher la liste d'aliments qui aurait été imposée ou qui sera imposée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une liste d'aliments américains qui vont être plus chers au Canada, donc 25% plus chers. Mais ce n'est pas tous les aliments américains, évidemment. Là. C'est certains qui sont très ciblés. Fait que si tu veux, on va rapidement passer en revue la liste qui a été rendue disponible par le ministère des Finances du Canada. Il y a beaucoup d'aliments là-dedans. Il y en a qui ont un plus gros impact, il y en a qui ont un plus petit impact. Puis en plus, on vient d'avoir l'épisode sur les aliments qui coûtent cher en même temps cette semaine. Fait qu'on est capable de faire un pont sur hey, ça, si ça coûte cher, ça va coûter encore plus cher si on ne s'approvisionne pas de la bonne façon. Donc, vas-y donc avec une couple d'aliments qui vont être tarifés. Tu as la liste devant tes yeux. Oui, donc on y va là, rapidement, puis après on regardera qu'est-ce qui se passe vraiment spécifiquement pour les CPE. Mais tout ce qui est viande, volaille, du côté des produits laitiers, lait, crème, yogourt, beurre, margarine, fromage, œufs. Côté fruits et légumes, veux-tu poursuivre? Oui, les légumes, c'était vraiment restreint. C'était les tomates et les haricots verts. C'est tout. Pour le moment, c'était ça qui était tarifé. Les fruits, il y avait ce qu'ils appellent les fruits à coque, puisque toi, tu appelles les fruits à noyaux à tort. Donc, prunes, pêches, nectarines, abricots et cerises. Tous des fruits qui sont fréquemment, c'est une blague, sur les menus de CPE. On s'entend que présentement, c'est pas ce qui coûte, ils n'ont pas vraiment un bon prix. Ils sont déjà très dispendieux, les CPE. Exactement, ils achètent donc déjà peu. Voilà. L'impact est peut-être un peu plus restreint. Les agrumes, les mandarines, clémentines, les oranges, les pamplemousses, les pomelos aussi, qui viennent de la Floride principalement. Ensuite, il y avait les melons. Et des petits fruits, il y avait framboises, mûres et groseilles. Fait qu'on s'entend, à part les melons, les agrumes, on est sur ces fruits-là. Là. Donc, on va y arriver tantôt sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. Dans les autres aliments, bon, thé, café, des fois, quand on en achète pour le personnel, ça peut être utile à savoir. Beaucoup d'épices qui proviennent des États-Unis. Vanille, du côté des grains, seigle, orge, avoine, riz. Oui, donc ça aussi à garder en tête, parce que c'est comme des grains qu'on voit assez fréquemment sur Souvent. des menus. Oui. L'huile, tournesol, cardamome, colza, sucre, sirop d'érable qui viendrait des États-Unis, mélasse de canne, chocolat. Encore une fois, des aliments des fois qui ont un petit peu moins d'impact là, sur les budgets totaux des CPE. Mélange pour fabrication des produits de boulangerie, pâtisserie, et les pâtes alimentaires. Sèches, cuites, farcies. C'est ça. Ensuite, il y avait le jus d'orange, encore une fois très ciblé Floride, c'est pas pour rien. La Floride étant un État républicain. Et le ketchup aux tomates et la moutarde préparée. Des préparations pour soupe, potage ou bouillon là, qui sont déjà prêtes à utiliser, prêtes à servir. Et la sauce soya qui est produite aux États-Unis. Fait que ça, c'était la liste. Évidemment, il y avait énormément de détails. Là. Je l'ai synthétisé pour le bien de la cause. Mais ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, ce n'est pas tous les ingrédients, tous les aliments américains qui viennent au Canada qui seront touchés par des tarifs. On va se pencher sur ceux qui se retrouvent sur les menus des CPE, puis on va voir après ça comment on peut éviter d'en acheter. Première des choses, la viande. C'est surtout la viande hachée, le bœuf haché qui est en jeu là-dessus. Donc, il faut se questionner qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. La volaille, la même chose.
Les œufs, bon, ben, les œufs au Canada sont presque tous québécois et canadiens. Oui, Il n'y c'est a rare pas qu'on vraiment en d'enjeu achète. là-dessus. Ouais, Puis ouais. les œufs américains, généralement, coûtent plus cher. Les produits laitiers, ben, le lait, quand on a fait nos études au Québec, on achète à 95% du lait canadien ou Oui, québécois. Fait que c'est pas oui. un enjeu. La margarine, même chose. Puis dans les fruits, comme on disait, les framboises fraîches, puis peut-être des fruits à noyaux, pêche, prune, c'est ça. Ou les melons, puis les agrumes. Puis ensuite, les légumes, ben, tomates cerises principalement, les grosses tomates qui viendraient du sud, puis les haricots verts. Donc, c'est C'est pas quand mal. même limité l'impact des aliments tarifés, donc qui se retrouvent vraiment souvent sur les menus de CPE, là. C'est ça. Ça, c'est comme le constat qui a été fait. Fait il y a comme deux questions après ça qu'il faut se poser. C'est est-ce que moi, principalement, je veux éviter d'acheter des aliments tarifés qui coûtent plus cher ou je me dis ce n'est que le début et je veux éviter d'acheter américain. Fait que, tu sais, il y a aussi cette mentalité-là que certains gens vont avoir. Qu'est-ce qu'on fait rendu à ce point-ci, Véronique, là-dessus? Première étape, s'informer auprès de son représentant, de son fournisseur. Justement, tu avais fait un épisode là-dessus, là, donc on peut se référer à cet épisode de la semaine passée, vraiment un allié précieux dans cette situation. Oui. Oui, est-ce que tu voulais Oui, acheter ouais, quelque c'est ça. chose? Ben, Oui. tu sais, les questionner, ils vont avoir l'information, ils devraient avoir l'information. Les fournisseurs, la même chose. Ce qui est toujours plus difficile, c'est le fruit et légumes. Mais pour le reste, généralement, il va y avoir suffisamment d'infos sur les conserves ou sur les emballages. Mais on peut toujours pousser un petit peu plus loin, là, dépendamment de ce qu'on achète. Ensuite, ben, une fois qu'on s'est informé, ben après ça, on aura à se questionner, est-ce qu'on adapte notre menu, est-ce qu'on adapte notre offre, par exemple de fruits et légumes, de viande et volailles sur notre menu? Est-ce qu'on vient à diminuer pour remplacer ou remplacer certains choix? Par exemple, la viande hachée, si on sait qu'on achète la viande hachée et puis elle vient des États-Unis ou même chose avec le poulet, ben, est-ce qu'on peut remplacer ça par des mets à base de protéines végétales, comme du tofu, des légumineuses qui viennent en grande partie du Canada, ou des œufs qui viennent en grande partie du Québec. Il y a ensuite, vas-y avec les La fruits. variété de fruits, là, donc on les a nommés, là, les fruits qui pourraient être tariffiés. C'est sûr qu'on peut se tourner vers un peu plus de variété de pommes, par exemple. Oui, Donc, qui sont, on peut quand même, on garde une certaine variété. Là, c'est pas parce qu'on enlève deux, trois variétés de fruits que notre qualité diminue. elle diminue. Là. Donc, on peut remplacer par un certain temps avec des fruits un peu plus québécois, notamment des pommes, par exemple. Oui, et on évite la pomme verte, Oui, la qui n'est Granny pas Smith. québécoise. Oui, Non, exact. il faut faire attention, là. On peut aussi se questionner sur les légumes. Bon, ben, c'est sûr que présentement, c'était tomates et haricots. À voir si ça va évoluer. Si ça évolue, ben, peut-être dans les légumes frais surtout, ben, on peut toujours se questionner, est-ce que je peux acheter plus de légumes surgelés pour un certain temps, une certaine période? Durant l'hiver puis le printemps, c'est peut-être plus facile de connaître la provenance des légumes surgelés que ceux des frais si on n'a pas beaucoup d'échanges avec notre fournisseur de fruits et légumes. Les conserves, tu l'as dit tantôt avec le représentant, mais les conserves, c'est aussi plus facile des fois de se tourner ou d'avoir une meilleure idée de la provenance, là. Donc, tout ce qui est Ouais. conserve de tomates, légumineuses, lentilles, souvent, on a accès à des produits canadiens. Oui, les tomates Elmer sont canadiennes, je tiens à le préciser. Ouais. Puis si ça se poursuit jusqu'à l'été, ben c'est sûr que l'offre généralement des fournisseurs de fruits et légumes est à 80% environ québécoise durant l'été. Donc on aura moins cet enjeu-là aussi d'acheter des fruits et légumes américains à cette époque-là. Dernière chose qu'on peut faire aussi, une fois qu'on a validé un peu la provenance, qu'on a peut-être changé certains trucs sur notre menu, ben, c'est de participer à des programmes qui aident à venir, ce qu'on appelle quantifier nos achats, puis en même temps nous informer sur la provenance de nos aliments. Puis on a deux grands amis là-dedans, le programme Aliments du Québec au menu et le programme des petits ambassadeurs. Le programme des petits ambassadeurs, on en a parlé un peu brièvement en début d'année 2025 avec Émilie Tremblay. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter l'épisode. Mais c'est ça, c'est que ça met en lien les CPE avec des producteurs régionaux. Donc là, on est encore très, très québécois. Dernière chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Dernière chose, je reviens encore là-dessus. J'ai fait des épisodes là-dessus, hein, sur le budget Ouais. cette année. Donc, connaître son budget, avoir des suivis pour essayer de monitorer c'est quoi l'impact
qui pourraient arriver là, si jamais les aliments commencent à être tarifés. Donc, faire des suivis mensuels, voir c'est quoi l'impact au niveau des denrées, mais aussi au niveau des heures en cuisine. Donc, ça se peut que s'il faut commencer à faire plus de recherches, parler plus avec notre représentant, adapter notre menu, ça se peut que ça implique un petit peu plus d'heures en cuisine. Donc, essayer de voir l'impact là, sur l'ensemble du budget alimentaire du CPE. Oui, puis nous tenir au courant de ces changements-là, parce Oui. que c'est sûr qu'après, nous, on peut se retourner et faire des représentations auprès du gouvernement sur l'impact que les tarifs ont sur autant les denrées que sur les heures. Donc, en Bon, février, Philippe, c'est quoi le devoir qu'on en laisse aux février, médias? hein, parce que le 1er Ouais, mars, c'est un nouveau deadline, ouais. c'est une nouvelle date fatidique. Donc, un petit devoir, commencer à faire son inventaire, se questionner sur la provenance, qu'est-ce qui provient des États-Unis dans notre offre, dans nos aliments qu'on achète, puis parmi ceux-là, lesquels on achète fréquemment. Puis ceux qu'on achète fréquemment, c'est eux qui auront le plus d'impact dans le fond. Euh, Si on arrête de les acheter, donc à quel coût ils ont, puis par quoi on peut les remplacer. Ben, comme je vous le disais, il y a les programmes qui pourront vous aider, puis Véronique, moi et Rose pourront également vous soutenir dans ces changements-là si jamais vous souhaitez y aller dans cette direction-là. Voilà, Effectivement. Donc, on suit le dossier on et suit le on dossier. refera un autre épisode, peut-être en mars, là, si C'est ça, ça va le 2 faire. mars. C'est ça. Merci beaucoup, Véronique. Merci. À Bye bientôt, bye bye. bye.